Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le jeudi 4 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, premier ange. Choix numéro 2, le deuxième ange. Et choix numéro 3, cet ange-là. Alors, comme nous sommes au début novembre et que le voile est très fin entre nous et nos défunts et nos anges et tout le monde éthérique, j'ai trouvé que ce serait intéressant d'avoir un petit message justement du paradis. Donc, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, le premier message, c'est « Je n'ai plus de préoccupations terrestres ». Donc là, c'est un défunt qui vous parle, qui vous dit qu'il n'a plus ou qu'elle n'a plus de préoccupations terrestres. Donc, on va aller voir le message additionnel en espérant que je ne mette pas longtemps pour le trouver. Parce que moi, je ne suis pas douée comme si ce n'est pas numéroté. Alors, je n'ai plus de préoccupations terrestres. J'ai trouvé. Alors, on vous dit quoi ici? Je dois être honnête avec toi, la vie était très stressante pour moi. J'aurais sûrement dû parler plus ouvertement de mes sentiments parce que la plupart du temps, je les gardais pour moi. Et cela me faisait du mal physiquement et émotionnellement. Je t'avoue maintenant que j'ai passé ma vie à avoir très peur. J'avais peur que toi et les autres, vous ne m'aimiez pas, si vous saviez qui j'étais vraiment. J'avais l'impression d'être plein de défauts et je ne voulais pas que tu le saches. Mais maintenant que je suis ici, tout a complètement changé. Je vois aujourd'hui que rien ne clochait chez moi, à part le fait de croire que j'étais plein de défauts. Et cette croyance me poussait à agir de manière blessante pour moi et les autres. Excuse-moi de t'avoir blessé. Je remercie Dieu de ne plus avoir de préoccupations terrestres et de pouvoir désormais m'exprimer pleinement auprès de toi tel que je suis vraiment. Maintenant que je ne me soucie plus du jugement des autres et que je n'ai plus d'inquiétude à propos de l'argent, du travail et de la vie quotidienne, je suis parfaitement serein ou sereine. Donc ça, c'est une personne qui, de son vivant, devait être quelqu'un de très stressé, qui avait toujours l'impression de mal faire ou avait toujours peur de mal faire, qui avait vraiment... c'était le mental qui prenait le dessus en fait ici. Et donc cette personne vous dit que maintenant elle n'a plus ce genre de préoccupation et qu'elle est désolée d'être peut-être passée à côté de vous. Alors peut-être que c'est votre père, votre mère, c'est quelqu'un de très proche qui a ce message pour vous. Si vous avez perdu cette personne-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous présente ses excuses parce qu'elle vous a peut-être blessé, parce que de par ses préoccupations, elle est peut-être passée à côté de vous. Elle est peut-être passée... à côté de vous connaître vraiment. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler également. Alors, c'est peut-être pas votre père, c'est pas votre mère, mais c'est quelqu'un de très proche de vous qui n'a pas su prendre, qui n'a pas pu prendre le temps de mieux vous découvrir, de mieux vous connaître. Voilà pour vous. Donc cette personne vous présente ses excuses et c'est plutôt très joli comme message. Elle se rend compte effectivement que sa peur de vouloir toujours bien faire, a provoqué des manques et a provoqué peut-être un fossé qui a pu exister, qui s'est créé peut-être entre vous deux. Voilà pour vous le message. Ici, quel est le murmure de nos anges? Quel est le message de vos anges ici? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et régis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Vous avez vu? Arrêtez de vous inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Et cette personne-là était toujours dans la volonté de bien faire, de peur de ne pas avoir assez ou de peur de pas faire ce qu'il fallait. Donc ici, c'est pareil. Hein. On vous dit de ne pas reproduire la même chose que cette personne. C'est pour ça qu'elle est venue vous parler. Et des préoccupations terrestres, oui, mais il ne faut pas que ces préoccupations-là te stressent vraiment. Donc ici, on vous dit vraiment d'arrêter de vous inquiéter. Au contraire, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Regardez ce que vous avez. Vous avez de quoi manger tous les mois. Vous avez de quoi avoir un toit sur la tête. Vous avez l'eau courante au robinet. C'est déjà beaucoup par rapport à certains pays où les gens n'ont rien. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude. Et plus vous allez dans cette gratitude, moins vous allez stresser, moins vous allez être dans la peur
de manquer. Et puis, vous allez voir que les choses vont se mettre en place et puis vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est un très joli message et c'est un très joli conseil. On vous demande vraiment de ne pas reproduire la même chose finalement. Attention à vous de ne pas stresser par rapport au manque, par rapport au fait de vouloir toujours bien faire ou de vouloir justement trop en faire également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, quel est votre message ? J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Donc là aussi, c'est encore un défunt qui vous envoie ce message pour vous rassurer au moment de son départ. Alors, c'est peut-être quelqu'un une personne, peut-être un parent ou peut-être une personne, un de vos amis aussi. En tout cas, cette personne veut vous rassurer pour vous dire que de l'autre côté, il ou elle n'était pas seul et a été accueilli vraiment par des personnes qu'il connaissait ou qu'elle connaissait déjà, peut-être des personnes de sa famille, en tout cas des personnes qui étaient là plein d'amour pour l'accueillir. Et oui, de toute façon, de l'autre côté, ils sont tous pleins d'amour. Allez, on va aller voir le message additionnel de la carte. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Et heureusement d'ailleurs. Alors, quel est le message ici ? Je veux te rassurer, je ne suis pas mort seul. Aucun d'entre nous n'arrive dans le monde terrestre ni ne pénètre au paradis seul. Tout un tas de personnes aimantes sont venues à ma rencontre, tous nos parents et amis, et même des âmes que je ne m'attendais pas à trouver là. J'ai été merveilleusement accueillie par mes sublimes anges, maîtres et esprits guides qui m'ont gentiment accompagnée vers ma vie paradisiaque haute en couleurs. Tout est si splendide et authentique. Je ne pourrais t'exprimer tout l'amour que l'on m'a témoigné à mon arrivée. C'est si naturel de se sentir aimé, je crois que je l'avais oublié quand j'étais sur Terre. Quand je suis arrivée ici, ce furent des retrouvailles merveilleuses. C'est un endroit où on voit le meilleur de chacun et où on nous montre le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment le paradis. Et oui, le paradis, c'est un endroit où tout le monde s'aime, où on peut voir le meilleur de chacun, où on oublie toutes les préoccupations terrestres et on peut aussi oublier tous les sentiments entre guillemets durs de la vie terrestre. Cette personne vous envoie ce message pour vous rassurer, pour vous dire qu'elle n'est pas seule de l'autre côté, au contraire, elle est bien entourée et elle est aimée. Mais c'est un amour pur, sans condition, c'est un amour inconditionnel en fait. Hein. Donc ici, elle veut vous rassurer pour vous dire que tout se passe bien de l'autre côté. Alors ça, c'est une personne que vous avez perdue récemment. Alors récemment, comme il n'y a pas de temps de l'autre côté, c'est peut-être même une personne que vous avez perdue il y a 10 ans. Hein. Peut-être que pour lesquelles vous vous posez encore des questions. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'elle est bien? Donc ici, oui, c'est un message pour vous rassurer. Tout se passe bien pour elle, tout va bien. Elle vit dans l'amour, elle vit dans la tendresse, elle vit dans la lumière. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle. Et vraiment, vous aviez besoin d'être rassuré, je pense. Et c'est pour ça que ce message est là. Donc oui, tout va bien pour cette personne qui vous a quitté, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc oui, elle a été accueillie à bras ouverts, elle a été accueillie dans l'amour. Et elle est toujours dans l'amour. Et elle vous dit que c'est vraiment un sentiment unique, oui, on a beau s'aimer sur Terre, on a beau apporter l'amour, il y a des personnes qui savent aimer inconditionnellement, mais c'est ce qu'on doit expérimenter sur la vie sur Terre, parce qu'on l'a oublié, justement parce que c'est ce qu'on vit de l'autre côté. Donc elle vous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas, soyez contents et contente pour elle, tout va bien. Et elle va... Je pense que cette personne-là, faites attention, dans les jours qui vont venir, je pense que si elle vous a envoyé ce message, elle viendra vous voir dans vos rêves. Et peut-être qu'elle ne parlera pas, mais elle vous fera un sourire, elle vous fera un signe en tout cas. Peut-être que si ce n'est pas dans vos rêves, soyez attentif aux signes, à une chanson ou peut-être à un dialogue, à des mots qui vont vous faire tilt et qui vont vous faire penser à cette personne. Et c'est elle qui se manifestera pour vous dire que oui, pour vous confirmer que tout va bien. Oui, tout va bien pour elle de l'autre côté. Elle est au paradis et c'est tant mieux. Ici, quel est votre conseil des anges? La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc ici, c'est pour vous dire justement
que ce n'est pas parce qu'elle est passée de l'autre côté que sa vie s'est arrêtée. Au contraire, c'est une autre vie. C'est une vie complètement différente sur Terre, parce que forcément sur Terre, il y a la dualité, il y a tout ce côté matériel qu'il n'y a pas de l'autre côté non plus. Donc ici, c'est pour vous dire que oui, sa vie terrestre à cette personne s'est peut-être arrêtée. Son amour pour vous, non. Ses sentiments pour vous, non plus. Ce lien fort qui est entre vous ne s'arrête jamais hein, par rapport avec nos défunts. Et elle pense toujours à vous. Et elle vit très bien de l'autre côté. Donc ne vous inquiétez pas. Cette personne ne vous a pas oublié, elle vous aime toujours. Les sentiments ne disparaissent pas avec la fin terrestre. Hein, parce qu'en fait, ici, la vie sur Terre n'est qu'une transition. S'il faut bien le prendre comme ça, nous sommes en transit sur Terre. Nous naissons, nous vivons, nous expérimentons, et ensuite nous partons vers d'autres lieux. Alors, au paradis, sur d'autres planètes pour expérimenter d'autres choses. Donc ici, oui, et les sentiments, les personnes que l'on aime dans cette vie-là, nous les retrouvons de l'autre côté et nous la retrouvons dans d'autres situations, dans d'autres circonstances également, mais ce n'est pas, nous sommes qu'en transition, mais pas nos sentiments. C'est ce qu'elle veut vous dire ici. Oui, elle n'est plus là, elle est ailleurs, mais ses sentiments n'ont pas disparu pour autant pour vous. Donc soyez rassurés par ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cela vous aidera. J'espère que cela vous parlera. J'espère que cela vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre également. Donc soyez rassurés, cette personne va bien et elle vous aime aussi toujours. Et elle expérimente l'amour inconditionnel. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix 3. Quel est votre message? Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Donc ici, on vous dit, ne vous sentez pas coupable par rapport à quelque chose. Les choses devaient se passer comme ça. Donc vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez pas changer les choses. De toute façon, vous n'aviez pas à changer les choses. Il y a des expérimentations, malheureusement, très difficile. Des fois, on se dit, ouais, si j'avais pu faire ça, si j'avais pu dire ça, si j'avais agi comme ça aurait peut-être pu changer les choses. Non. Non. N'oubliez pas qu'il y a des choses qui sont écrites. Alors, on a quand même le libre arbitre sur beaucoup de choses, mais quoique moi, je pense que le libre arbitre, on a du libre arbitre, mais c'est dans nos choix. Mais il y a des points qui sont déjà écrits de l'autre côté et pour lesquels on a signé. Donc ici, ne culpabilisez pas, parce que ici, c'est une situation qui était voulue comme ça. Donc ici, on vous dit vraiment de guérir. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça, et on vous demande de passer à autre chose, en fait. Ne vous sentez pas coupable, de quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit. Ça devait se passer comme ça. Alors, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Mon cœur, je te vois te torturer avec des questions de type « et si ?» Sur ma vie, ma santé et ma mort. Tu te demandes si tu aurais pu intervenir pour que je sois encore avec toi dans mon corps physique. Je suis auprès de toi en cet instant, même pour calmer et chasser ces pensées. Il est très important que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal, que le moment de ma mort physique était divinement programmé et que tu n'aurais rien pu y changer. C'est ce que je vous dis. Hein. C'était écrit comme ça, vous n'auriez rien pu faire. Il y a des choses comme ça qui sont immuables. Hein. En fait, on ne peut pas les changer. C'est des contrats, c'est des destins aussi. On choisit quand on revient sur Terre, on choisit notre jour de naissance, la manière dont l'on est aussi, et on choisit aussi le lieu et la manière dont on part également. Toute mort est également une expérience à vivre, quelle qu'elle soit. Je t'en prie, arrête de t'imposer le fardeau de la culpabilité. Quand tu te sens coupable, tu ne fais que perdre ton temps sur Terre, qui est censé être mis au service de l'amour. La culpabilité ne défait rien. Je me suis pardonné pour tout ce que je pense avoir fait ou ne pas avoir fait, mais au final, j'ai appris que tout était déjà pardonné. Et je prie pour que tu te pardonnes toi aussi, parce que tu es parfaitement aimé et compris. Donc ici, ce qu'on vous dire c'est que votre culpabilité ne vous aidera pas à avancer. Votre culpabilité, au contraire, vous freine dans votre vie humaine. Si cette personne-là vient vous dire ce message-là, c'est qu'elle vous dit vraiment, arrête de culpabiliser. Les choses se sont divinement passées comme elles devaient se passer. Il faut vraiment accepter ce fait-là. Il faut vraiment que vous acceptiez ça. Il faut que vous avanciez vous aussi. Ne culpabilisez pas.
pardonner à la situation, pardonnez-vous si vous ressentez avoir besoin de vous pardonner, mais il est temps vraiment de passer à autre chose, il est temps vraiment de comprendre que les choses devaient se passer comme elles se sont passées et que vous n'aurez rien pu y changer non plus. Et cette personne vous dit bien que ce fardeau de culpabilité ne vous aidera en rien et ça ne changera pas les choses non plus. Donc elle vous dit vraiment de vous pardonner parce que vous avez autre chose à faire. Et n'oubliez pas que quoi qu'il ait pu se passer, ou quel que soit ce sentiment de culpabilité, vous êtes aimé. Vous êtes aimé par vos anges, par vos guides, par vos défunts et par ce défunt-là qui vous envoie ce message. Donc oui, ne perdez pas de vue ça. Arrêtez de culpabiliser, passez à autre chose. Ici, quel est votre message? Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc oui, ne soyez pas focalisé sur votre culpabilité. Il est temps maintenant de passer à autre chose pour continuer votre chemin, pour vous diriger vers ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Quelle est votre mission? Alors cette mission de vie, on a toujours tendance à dire quelle est ma mission de vie, mais peut-être que votre mission, si vous êtes une personne qui savait écouter, justement, peut-être que votre mission de vie, c'est de savoir écouter les gens. C'est ça, hein, des fois, il ne faut pas chercher grand-chose. Ou peut-être que un jour, vous avez fait un sourire, ou peut-être que dans quelques temps, vous allez faire une sourire à une personne qui est triste. Et peut-être que c'est ça votre mission de vie, c'est de lui sourire, cette personne, et de lui donner, de lui apporter de la joie, de lui apporter dans la lumière de cette journée-là, qui va pouvoir peut-être transformer justement sa vie. De par un sourire, vous allez peut-être transformer son quotidien. Cette personne, de par votre sourire, de sourire d'un inconnu, cette personne peut-être va pouvoir se dire, bah, finalement, on m'a souri, je vaux la peine, je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, on ne sait pas quel impact peut avoir un sourire. Un sourire, des paroles, oui, ça a énormément d'impact. Un sourire, des paroles bienveillantes, oui, ça fait du bien. Comme des paroles malveillantes aussi, ça peut détruire quelqu'un. Donc attention à votre communication. Donc soyez rayonnant et rayonnante, soyez toujours souriant, apportez vraiment cet amour. Cet amour que peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir assez apporté à cette personne. Et cette personne vous dit non, tu as fait ce qu'il fallait, mais justement peut-être que c'est pour vous permettre de prendre conscience justement que vous avez encore beaucoup de choses à donner. Donc ne regardez pas ce que vous n'avez pas donné, ce que vous culpabilisez de ne pas avoir su donner. Non, ça ne sert à rien. Au contraire, servez-vous de cette expérience pour avancer et pour pouvoir donner plus aux autres autour de vous. Et n'oubliez pas de vous le donner aussi également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ce sont des sacrés messages. Pour les 3 choix en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui suivront. Donc arrêtez de culpabiliser, ça ne vous fera pas avancer, au contraire. Ne regardez pas en arrière, mais regardez plutôt devant vous, regardez ce que vous pouvez mettre en place pour vous diriger vers ce qui vous fait vibrer et justement peut-être pour faire honneur à cette personne. Voilà pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.